Bonjour, je m'appelle Mayana, je suis votre Kids Reporter. Aujourd'hui, on est à Nice, à la gare des chemins de fer de Provence, pour découvrir le métier de conducteur de train. Essai radio, poste 2. Il signale. Un 213 pour équateur. Bonjour Claude. Bonjour Mariana, bienvenue au chemin de fer de Provence. Là nous nous trouvons sur le quai des départs des trains. Et donc la journée d'un conducteur de train commence par sa prise de service. On va y aller. Ça c'est le local de prise de service. Chacun un placard dans lequel ils mettent des affaires de travail et personnel lorsqu'ils partent en service. Ils prennent leurs notes, ils consultent tout. Et maintenant, le conducteur doit aller consulter la feuille de service pour savoir quelle machine il lui est attribuée. Est-ce que tu voulais faire ce métier quand tu étais petit? Oui, j'ai toujours eu, j'ai aimé les trains, hein, comme tous les enfants, mais je suis rentré dans l'entreprise comme contrôleur, chef de train, et j'ai été de suite attiré par la conduite lorsque je voyais les conducteurs conduire. Et j'ai fait ma demande et voilà, et ça a marché. Donc voilà, on va effectuer la préparation de la machine. Donc je fais un tour, je visualise s'il n'y a rien de cassé. Voilà, tout est bon. Tout est bon. Donc là, je vais démarrer les deux moteurs de la machine. Le premier. Et le second. Maintenant, on va vérifier l'autre côté. Les robinets sont bons. Remplissage gasoil, c'est bon. Tout est bon. J'accède à la machine. Et donc, je mets mon pupitre en service. Et je commence ma série d'essais. Là, j'ai essayé le frein de stationnement. X304, essai radio, poste 2. Il y a quelqu'un qui se promène le long de la voie, hein, ça arrive, qu'on puisse le prévenir de l'arrivée du train. C'est important. Comment fait-on pour conduire un train? C'est un peu comme une voiture, mais c'est sur des rails. Alors il faut faire très attention face aux obstacles, face aux gens qui peuvent être sur la voie. On accélère, on freine. Et on a donc pour les élèves ce qu'on appelle un simulateur. C'est une espèce de, si tu veux, un écran avec des manettes, avec un pupitre sur lequel ils s'exercent pour justement apprendre à freiner, accélérer et à s'arrêter d'urgence si besoin. Oui, en fait c'est un peu comme un jeu vidéo. Donc on a mis le pupitre en service, le moteur est en marche. Tu mets la marche avant s'il te plaît. Lâche ton frein. Reste appuyé. De temps en temps, tu lèves. Voilà. Là, donc, tu enlèves un petit peu de traction parce que tu vas trop vite. Tu vois. Il y a quelqu'un, tu klaxonnes. Klaxon. Tu regardes s'il y a quelqu'un sur le quai. Si, il y a quelqu'un sur le quai. Ah, alors faut que tu t'arrêtes. Hein. Est-ce que tu as déjà croisé des animaux insolites sur les rails? Ah oui, bien sûr. Hein. Des sangliers, des chevreuils, puisqu'on est sur une ligne de montagne, donc forcément, on croise des animaux. Là-bas, il y en a un. Donc d'abord, je klaxonne. Tape fort. Ça y est, t'as tapé. C'est bon, t'as envoyé le frein. Aïe. Le sanglier et le chevreuil. C'est bon, on peut en faire de bons repas. Combien gagne un conducteur de train? Alors au départ, c'est à peu près 1500-1600 euros. Au départ. Ça peut aller jusqu'à 1800, parfois même 2000, s'il travaille beaucoup, s'il roule beaucoup. Comment devient-on conducteur de train? Alors, c'est une formation qui dure 6 mois. Parce qu'il y a la partie théorie, plus la partie pratique, réglementation, et puis la conduite avec des formateurs. N'importe qui, même quelqu'un qui a un bac plus 3, eh bien, il part à zéro, parce que c'est un métier particulier qui ne s'apprend nulle part, dans aucune école, si ce n'est ici au chemin de fer de la Provence. Voilà, tu sais tout sur le métier de conducteur de train. On retrouve bientôt de nouveaux métiers sur Kids Matin. Et pendant ce temps, moi je fonce à la montagne.